Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'appel de formation des coachs. Aujourd'hui, nous sommes le 7 décembre et on va parler de Rocky, notre mois de décembre. Et je parlais avant d'enregistrer de comment on a une belle opportunité entre les mains avec, entre autres, le lancement du nouveau programme Shirting et les nouveautés qui sont entre nos mains aussi qu'on peut mettre en valeur. Et je voulais féliciter, il y a certaines personnes qui ont partagé des victoires. Amélie qui disait qu'il y a 3 nouvelles coachs business. Catherine qui dit qu'il y a beaucoup de prospects à date, c'est encourageant. Une autre Catherine Robitaille, cette fois-ci, qui dit hier une nouvelle cliente pour débuter Sure Thing. Donc, je pense qu'on a tout entre les mains pour pouvoir aider les gens, puis c'est d'aller proposer les options qui sont les mieux adaptées à leurs besoins, puis d'entreprendre ces conversations-là, puis les commencer avec des nouvelles personnes, puis faire des suivis aussi avec tous nos clients. Donc, si vous avez un bassin client qui est déjà établi aussi, c'est tellement une belle façon d'aller connecter avec eux et de leur proposer ce programme-là. Je suis curieuse de savoir s'il y en a qui ont déjà défini leur date de début de Shirting. Je l'avais posé aussi dans mon groupe. C'est quoi votre date de début, si on peut s'inspirer? Je sais qu'il y a des gens qui commencent tout de suite. Il y en a qui ont décidé d'attendre en janvier, 2 janvier pour Catherine. Juliane dit le 9 janvier. Marie-Delange aussi, 9 janvier. 12 décembre, Esther, elle commence. Anaïs aussi, 12 décembre. Donc, je trouve ça vraiment cool, la variété. Je pense que ce qui est important, c'est d'avoir une date. Ça nous crée un momentum. On invite les gens à une date précise. Puis si les clients, les clientes ne sont pas prêts à se lancer à cette date-là, bien, ça sera peut-être une occasion pour nous de le faire à un autre moment, mais je pense que c'est important de le faire et d'encadrer dans ce sens-là. Moi, de mon côté, j'ai décidé que je commençais aussi le 9 janvier, mais je sais que toute ma gang de filles qui sont là depuis un petit bout, qui ont envie de le faire, vont le faire pareil. Mais pour ce qui est de l'accompagnement et de la gestion du défi de groupe, j'ai décidé que je le ferai à ce moment-là. Et vous pouvez aussi peut-être partir plusieurs groupes. Donc, il y a beaucoup de liberté, de créativité qu'on peut mettre à profit quand on est dans le coaching. Il n'y a pas de mauvaise décision. La seule, je pense, mauvaise décision, ce serait de rien faire, de ne pas vous mettre dans l'action. Et après ça, on apprend. Donc, j'avais une discussion avec des leaders récemment aussi par rapport à comment ils fonctionnent avec leur gestion de communauté. Puis, encore une fois, il y a des façons toutes différentes de le faire. Je pense que l'idée, c'est de trouver son rythme, découvrir son flow, puis on le fait dans l'action. Et après ça, bien, on s'ajuste en cours de route si jamais on se dit, bon, ben, je vais essayer quelque chose de nouveau. Je veux modifier ma façon de faire, mais c'est d'être dans l'action vraiment qui est la bonne chose. Donc, moi, je pars le body sur Shirting. OK. Le groupe restera ouvert. Certains débuteront là, en janvier. Merci. Hey, gang, je suis à 15 semaines de grossesse aujourd'hui, puis maudit que je t'ai soufflé à rien. Ah! J'ai enregistré un podcast hier, puis j'étais là, oh my God! Ça, c'est juste parler. Fait que vous n'imaginez pas mon entraînement. Bref, je vais juste vous le dire parce que je m'entends respirer puis manquer de souffle. Fait que si je prends des petites pauses, respiration et eau, vous allez comprendre pourquoi. Donc, je vous ai préparé une petite présentation aujourd'hui. Je vais fermer ça ici. Je vais partager mon écran. Et si vous voulez, à la fin de l'appel, on peut prendre aussi quelques minutes pour faire des échanges, poser des questions. N'hésitez pas. Je vais prendre le temps de regarder dans le chat plus vers la fin, mais je garde quand même un œil ouvert. Là. Des fois, c'est juste une question que je reste un peu plus concentrée sur ce que je veux vous partager. Donc, je pense que c'est le bon doc. On va essayer ça voir. Juste voir. OK, c'est bon. Est-ce que vous voyez l'écran? Vous me donnez un petit pouce en l'air? Oui, ça marche. All right! Rock ton mois de décembre. Allons-y. Donc, la question à se poser avant de commencer, j'ai envie de te poser cette question-là. Est-ce que tu es satisfaite des résultats du mois passé ou des mois passés? Est-ce que tu es satisfaite de ce que tu as obtenu comme résultat? Tu sais, la satisfaction, c'est discutable, mais je veux dire, est-ce que tu es contente? Tu as eu des résultats, puis c'est un petit peu en ligne avec ce que tu avais visé ou tu es fière, là, tu serais prête à le célébrer. Bien, si c'est oui la réponse, continue de faire ce que tu fais, ça marche, tu n'as pas besoin de réinventer la roue. Je pense que c'est important de continuer de faire ce qui fonctionne pour toi. Mais si tu dis non, moi, ça n'a pas fonctionné, j'ai eu 0 résultat ou j'ai eu moins de résultats que je m'étais dit, bien, je t'invite à changer tes méthodes, à essayer quelque chose de nouveau. Parce qu'on le dit souvent, là, si tu continues de faire la même chose puis tu t'attends à des résultats différents, on appelle ça la folie. Donc, si on veut des résultats différents, il faut qu'on ait des actions différentes. Et notre attitude aussi peut être différente. Donc, je vous invite à vous engager. On se concentre parfois beaucoup sur les résultats sans se concentrer sur le processus ou le plan d'action. Puis, qu'est-ce qu'on dit à nos clientes?
On ne veut pas juste qu'elles se concentrent sur la perte de poids, sur le résultat physique. On veut qu'elles apprécient le processus, qu'elles se concentrent sur le processus, qu'elles aiment le cheminement. Puis c'est ça qu'on fait avec le coaching. Donc, c'est vous amener à apprécier aussi le processus puis le cheminement. Puis quand on se concentre là-dessus, sur les actions, les résultats en découlent. Si tu as des objectifs mesurables, au niveau de ton salaire, le nombre de clients, les volumes d'équipe, les volumes au niveau de ta production personnelle, les coachs dans ton organisation, les coachs dans ton organisation personnelle, dans toute ton organisation complète, c'est super important de mesurer tes activités, pas juste tes résultats. Qu'est-ce qu'on dit à nos clientes quand elles veulent des résultats avec, par exemple, un plan alimentaire? On ne leur dit pas juste de s'attendre à perdre du poids ou à transformer leur corps ou à se sentir plus énergique. On leur propose un plan alimentaire qui fait quoi? Qui les aide à mesurer en quelque sorte ce qu'elles mangent. Donc, parfois, on a l'impression qu'on fait les actions nécessaires pour pouvoir avancer, mais si on ne les mesure pas, on n'a aucune trace qu'on peut le garder. Donc, c'est la même chose avec les petits contenants du Portion Fix. On amène nos clientes à mesurer puis à comprendre la base, tu sais. Puis avec le coaching, c'est un petit peu la même chose. Ça se peut que tu aies des résultats sans rien mesurer. Est-ce que ça veut dire que c'est les meilleurs résultats que tu peux avoir? Peut-être pas. Encore une fois, je reviens à la question précédente. Si tu es satisfaite, continue de faire ce que tu veux, mais si tu veux augmenter, améliorer, mesurer tes activités, ça va être vraiment une belle chose à prendre en considération et à mettre en action. Pourquoi? Parce que ça te permet de déterminer ton baseline, ta base. C'est quoi le nombre d'activités X que j'ai besoin de faire pour atteindre un résultat Y? Encore une fois, tu peux le gager si tu veux, mais si c'est mesurable, c'est plus facile en le mesurant de te dire « Ah, j'ai invité 100 personnes le mois passé, j'en ai 20 qui m'ont dit oui. J'ai eu Success Lab 40, puis j'ai 5 nouvelles coachs, peu importe. OK, bien le mois prochain, si je veux recréer le même type de résultat, je peux me concentrer sur les actions nécessaires puis diviser ce nombre d'actions-là pendant les 30 jours du mois, par exemple, et les diviser par semaine. Donc, ça devient quelque chose qui est planifiable, qu'on peut organiser. Donc, c'est toi la seule responsable de la gestion optimale de ton temps. Aujourd'hui, on parle de rocker le mois de décembre. Je pense que ça part beaucoup avec l'organisation. Donc, s'il y en a ici qui se disent « Ah, moi, je ne suis pas organisée. Ah, moi, je manque d'organisation. » Bien, c'est ton défi de te mettre à l'organisation. Ce que je voudrais amener comme parenthèse, c'est que je ne veux pas que tu passes plus de temps à t'organiser qu'à passer à l'action. Mais si tu te sens complètement désorganisé, que tu n'es pas aligné du tout, que tu as l'impression que tu es une poule pas de tête qui se pitche n'importe où puis qui fait n'importe quoi, puis tu n'es pas en mode action, mais que tu réagis à ton environnement constamment, c'est mon appel à toi de te dire « Hey, prends le temps, sors ton agenda, prends un calendrier, prends un cahier de notes, commence à planifier. Okay? Puis commence à t'organiser. Engage-toi. Ça représente quoi pour toi être plus organisé? Ça ressemble à quoi être plus organisé? Qu'est-ce que tu vas faire concrètement chaque jour? Donc, parfois, on a tendance à penser que si j'avais plus de temps, j'aurais des meilleurs résultats. Et puis là, j'ai quasiment envie de donner la parole à Mélissa Rodrigue, que je vois bouger la tête parce que Mélissa est coach avec moi depuis des années. C'est une maman de 4 enfants qui avait sa garderie à temps plein et qui récemment a fermé sa garderie. Puis j'aimerais ça que tu nous témoignes un petit peu, j'étais un petit peu assise en mute, de ton feeling par rapport à ça, versus quand tu avais ta garderie à temps plein versus quand tu as fait la transition de travailler. Est-ce que tu es capable de parler, Mel? Ça marche-tu? Attends un petit peu, je pense que c'est moi qui ai muté tout le monde. Là. Un petit peu. Je vais arrêter de partager ça. Participants, parce que ça, je l'entends, là, je veux dire, ça va faire 10 ans que je fais le coaching, puis je l'entends, cette idée-là, que je vais te donner la possibilité que je pense que tu vas être capable de pouvoir parler, mais de cette idée que quand je vais avoir plus de temps, je vais avoir plus de résultats. Puis toi, tu as fait la transition, ça fait combien de temps, Mélissa? Ah, ça ne marche pas! Ask to unmute. Ça ne marche pas. Attends un peu, je vais te mettre... Ah, ça marche pas? OK, c'est bon. Oui. OK. J'étais comme, ça me disait que mon micro ne fonctionnait pas. Fait que OK, c'est ça, c'est réglé. bon. C'est bon. Fait que c'est ça. J'ai hoché la tête parce que j'étais vraiment très, 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 très occupée avant. Puis moi aussi, je me disais tout le temps, ben si j'avais plus de temps, je pouvais faire telle chose. Puis au moment où est-ce que j'étais arrivée temps plein, j'étais perdue complètement. Mais tu sais, j'ai toujours été assidue, mais j'avais tellement plus de temps
que finalement, je faisais pas plus de choses parce que j'étais comme, mais qu'est-ce que je fais, tu sais? Fait que si on fait rien maintenant, pendant qu'on est à temps plein, il se passera rien de plus quand on va le faire à temps plein. Euh, Personnellement, je l'ai vu, ça m'a pris au moins 4 mois me mettre dedans, puis de me dire, oh my God, il faut que je trouve faut que je me structure, faut que, tu sais, j'ai été 6 ans à vraiment comme être au quart de tour, de me lever le matin, commencer, d'avoir tous mes petits moments de focus sur le coaching parce qu'à chaque fois que j'avais un petit moment, que c'était la sieste pendant que j'avais mon service de garde, je mettais du temps. Le soir, je m'assisais à côté de mon chum qui écoutait la télé, je mettais du temps. Je mettais du temps jusqu'à temps que je me couche tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que ça n'a pas été du jour au lendemain, puis c'est maintenant qu'il faut mettre le temps, puis je veux dire, il n'y a pas de formule magique, vraiment pas. Merci d'en témoigner parce que je sais qu'il y a certaines personnes peut-être qui pensent ça dans leur tête. Ah, le jour où je vais avoir plus de temps, ça va être plus facile ou je vais pouvoir produire plus de résultats. Puis je pense qu'elle le dit, si on n'arrive pas à le faire avec le temps qu'on a actuellement, on ne pourra pas l'optimiser. Puis ce qui arrive quand on a un horaire un petit peu plus chargé, organisé, structuré, c'est que ça nous met toujours des deadlines. Fait que, tu disais, mettons, pendant la sieste, OK, là, j'ai comme, mettons, 1 heure et demie pour clencher mes trucs. Puis, ça nous amène à nous concentrer sur les activités essentielles. Alors que si on a 6-7 heures devant nous, qu'est-ce qu'on fait? On met en place la loi de Pareto, le 80-20. C'est-à-dire qu'on va attendre le 20 de temps qui nous reste pour réaliser 80 de nos activités. Moi, je l'ai vu clairement, premièrement, dans ma vie de coach. Au début, j'étais en fin de congé de maternité. Après ça, je suis retournée sur le marché du travail. Donc là, c'était quand même une adaptation à ce niveau-là. Mais quand je suis devenue coach temps plein, puis qu'on est parti à notre voyage à Maui, et que chaque matin, Damien me disait, OK, Émilie, va travailler. Je prenais de 7 à 10 le matin, 7 heures le matin à 10 heures le matin pour travailler, faire un 3 heures, clencher mes affaires pour que le reste de la journée, on puisse profiter de la plage, etc. Bien, j'arrivais à clencher pas mal tout ce que je voulais faire dans ma journée en 3 heures, alors que dans d'autres moments, je le faisais en peut-être 6-7 heures. Puis, tu sais, après ça, on se concentre sur des affaires qui sont peut-être moins importantes. Donc, je trouve ça intéressant d'amener cette perspective-là parce que la gestion de temps, c'est nous qui en sommes responsables. Puis, des fois, quand on a plus de temps, on fait juste se pogner plus le bain. C'est important de se rappeler qu'on est en mesure de créer des résultats ici et maintenant. Oh, je n'ai pas ma bonne présentation. Ce n'est pas la bonne chose. Your screen share is paused. Juste un instant, j'ai fermé mon truc. Fait que... Es-tu là? OK. Je m'excuse, j'ai perdu mon truc. Ce sera pas long. There it is. OK. Vous voyez, ça marche? Oui, c'est bon. OK, parfait. Donc, on ne peut pas changer le nombre d'heures qu'il y a dans une journée, mais on peut changer comment on optimise notre temps. On peut éliminer les tâches superflues qui génèrent très peu ou pas de résultats, puis on peut vraiment clencher les activités qui sont essentielles. Donc là, vous ne serez pas surpris, là, je vous présente le système de club de réussite, peu importe ce que vous utilisez. Moi, quand j'ai commencé le coaching, là, on n'avait pas ce système-là, mais c'était le même principe. En fait, la job de coach, c'est d'inviter puis faire des suivis. Inviter, faire des suivis, faire des connexions, ajouter des nouveaux contacts à votre liste. C'est ça le marketing de réseau. Si tu ne te sens pas outillé, éduqué sur le marketing de réseau, va étudier le marketing de réseau. Va lire là-dessus, documente-toi, regarde des personnes qui t'inspirent, crée un environnement favorable à tes réussites pour t'éduquer, mais c'est ça le marketing de réseau. Ce n'est pas de devenir une influenceur qui a 100 000 followers sur Instagram. Okay? Puis ça, je n'ai pas mis ça dans ma présentation, mais ce n'est pas parce que tu as tant de followers que tu fais tant d'argent, puis que tu as tant de clients. Donc, c'est vraiment pas relatif. La question, c'est est-ce que tu optimises déjà ce que tu as? Puis est-ce que tu maximises tes opportunités? Puis est-ce que tu es en contact avec toutes les personnes sur ton réseau actuel? T'sais? Donc, je vous ai présenté rapidement la matrice d'Eisenhower. Je n'ai jamais su comment dire le nom. Il faudrait que je le google. Mais bref, c'est une matrice de gestion de temps et qui présente dans le fond, selon les différentes tâches qu'on a à réaliser dans notre travail ou dans notre vie, ou peu importe, ça se retrouve dans différents cadrans. Donc, il y a différents cadrans. Par exemple, le cadran 1, c'est des tâches importantes et urgentes. C'est celles qu'on doit traiter en priorité numéro 1. Cadran 2, c'est des tâches importantes mais non urgentes. C'est des choses qu'on peut planifier. Cadran 3, c'est des tâches non importantes mais urgentes. Bon, là, on pourrait les déléguer.
Ça, c'est dans un autre sujet, mais bref, tâches non importantes et non urgentes à abandonner. Donc, il y a bien des choses peut-être que tu fais dans ta journée là, qui ne sont pas importantes, qui ne sont pas urgentes, que tu peux t'engager à abandonner. Puis, on va se le dire, dans le coaching, ben, on n'est pas des chirurgiens, là, fait qu'il n'y a pas personne sur la table d'opération. Fait que l'urgence, c'est nous qui la créons. C'est à nous de décider c'est quoi l'urgence. Mais il faut relativiser tout ça. Puis, ce qui est important, puis ce qui est urgent, si on les considère comme ça, c'est les activités qui sont sur le système de club de réussite. C'est encore une fois, c'est inviter, connecter, faire des suivis avec les gens. Quand on regarde le système de club de réussite, là, c'est 2h25 dans ta journée si tu veux le faire à chaque jour. Puis, honnêtement, j'avais cette discussion-là avec d'autres amis leaders, tu sais, par rapport au temps, puis c'est tout le temps relatif. C'est une personne qui est une pro du marketing, qui a un méga réseau, puis tout ça, tu sais, peut-être qu'elle peut atteindre certains résultats plus élevés qu'une autre personne qui arrive, qui n'a pas tant d'expérience, qui n'a pas le même réseau. Tu sais, le temps, c'est très relatif. Mais je pense que si tu es ici et que tu veux minimum ton Success Club à chaque mois, il y a un minimum à investir dans ta business. Fait que c'est sans donner d'heures, mais encore une fois, c'est de toi d'aller mesurer le nombre d'heures que tu travailles sur ta business, puis sur quelle tâche, puis après ça, de définir c'est quoi cette baseline-là. OK, bien, sais-tu quoi, j'arrive pas à avoir mes résultats en 1 heure. Est-ce que je suis capable d'investir 1 heure de plus ou est-ce que je suis capable de regarder dans l'heure que je passe, éliminer les distractions, puis me concentrer sur les choses essentielles? Donc, encore une fois, c'est toi qui en es responsable d'aller définir tout ça. Pardon. Donc, l'organisation optimale, bien, premièrement, je sais qu'on peut travailler sur notre cellulaire, sur le fly, sur la table de cuisine. Je l'ai dit, j'ai construit ma business, sa table de cuisine entre 2 changements de couche. OK? Est-ce que c'était la façon la plus optimale? Peut-être pas. Ça me permettait d'avoir des résultats, mais si on regarde dans un monde idéal, d'avoir des heures de travail définies, de planifier, tu sais quand tu vas faire ton workout, est-ce que tu sais quand tu vas travailler? Est-ce que tu sais quelle activité tu vas faire, à quel moment? Puis je pense que, tu sais, Mélissa le partageait un peu quand tu as un horaire justement plus structuré avec d'autres responsabilités dans ta journée, mais ça fait en sorte que là, tu vas aller placer les tâches de coach à travers ta journée. Donc, c'est à toi de définir c'est où que tu vas mettre ces activités-là. Il n'y a pas personne qui a un horaire identique ici, mais c'est à toi de le faire. Puis pour moi, ce qui fonctionne toujours le mieux quand je veux commencer une nouvelle habitude ou une nouvelle activité que je veux intégrer à mon quotidien, plus tôt je le fais dans la journée, mieux c'est. Donc, je sais que ça ne s'applique peut-être pas à tout le monde si vous travaillez de nuit ou peu importe, mais pour moi, c'est plus tôt je le fais dans la journée, plus tôt c'est réglé. Il y a ce livre-là qui s'appelle Eat That Frog, Avaler le crapaud de Brian Tracy, qui est un tout petit livre qui nous aide à nous défaire de la procrastination. C'est une belle référence si tu as l'impression que tu procrastines. Et ça nous enseigne à faire ça, avaler le crapaud, c'est-à-dire de faire la tâche qu'on n'a peut-être pas besoin, on n'a pas envie de la faire dès le départ, mais c'est une des plus importantes. Par exemple, inviter, peut-être que ce n'est pas ce que tu aimes le plus, peut-être que tu n'es pas super à l'aise, mais c'est ça qui est important pour créer des résultats et avoir des nouveaux clients. Donc, avoir un endroit dédié à notre travail, ça n'a pas besoin d'être un bureau fermé, là, ça n'a pas besoin, mais tu sais, juste de savoir que ici, c'est un endroit où est-ce que tu te concentres. Moi, ce que j'aime faire, c'est éliminer les distractions, utiliser des écouteurs, des fois avec de la musique instrumentale. Si je mets du M&M, oublie ça, je vais rapper, fait que, tu sais, ça ne marche pas, là, mais c'est d'apprendre à se connaître et savoir ce qui fonctionne pour nous. Donc, des fois, je vais juste mettre même mes écouteurs avec le noise cancellation, puis ça me met vraiment dans l'esprit que je suis en mode travail, je suis dans ma bulle. Et donc, j'ai les notifications sur ton cellulaire, de les fermer, de te mettre en mode avion s'il faut et de prendre le contrôle de ton temps, de ne pas réagir à tout ce que le monde entier veut de toi, mais plutôt de créer toi-même ce que tu veux créer dans ta vie. Donc, de prendre le contrôle et de planifier nos heures de travail dans notre agenda ou dans un autre outil. Moi, j'aime beaucoup utiliser Google Calendar. J'y ai accès sur mon cellulaire. Là-dedans, je mets mes rendez-vous personnels aussi et je planifie mes heures de travail par bloc. Donc, je sais, puis récemment, dimanche, j'ai fait une mise à jour avec certains trucs. Je voulais créer plus d'espace pour d'autres choses que je voulais faire. Donc, c'est une habitude d'apprendre et tu pourrais, par exemple, te dire, OK, chaque dimanche, je prends le temps de regarder ma semaine qui s'en vient puis je planifie, tu sais. Et ça peut être une belle occasion aussi là, de parler avec ton partenaire, ta partenaire de vie, puis de dire, OK, voici à quoi ça ressemble la semaine, cette semaine, avec les enfants, puis tout ça. Moi, j'aimerais ça prendre ces moments-là pour travailler sur ma business. Toi, qu'est-ce que tu as de ton côté? Tu sais, d'avoir une communication ouverte, puis que ça soit
ça soit clair que, tu sais, il y a des moments où est-ce que tu travailles. Donc, on veut faire attention à la procrastination. On ne veut pas prendre plus de temps à s'organiser que de passer à l'action, évidemment. Donc, je sais, là, s'il y en a des fans de Pinterest qui veulent redécorer leur environnement et tout refaire, tu sais, des fois, là, c'est le bordel sur mon bureau en ce moment. Tu sais. Fait qu'il y a comme il y a un équilibre où est-ce que OK, là, il faut que je fasse un petit ménage tantôt parce que sinon, ça va me distraire. Mais tu sais, si je passe mon temps, si je vois que je suis rendue à faire tu sais, le gros ménage, puis que c'est une forme de procrastination parce que je veux éviter de faire les choses essentielles, bien là, c'est à moi aussi d'avoir l'honnêteté de me regarder dans le miroir et de me dire OK, c'est pas vraiment ça que j'aurais faire. Donc, je vous ai mis ici ce tableau de gestion de temps du coach. Puis encore une fois, c'est une référence, OK? Mais ça peut être un beau guide pour dire oh, moi, là, je suis où là-dedans? Si je suis coach, OK? 100 de mes activités doivent être des activités personnelles. Évidemment, je n'ai pas d'équipe. Puis regarde là-dedans, c'est faire les suivis des invitations et des ventes en cours, inviter et partager l'opportunité du coaching et les produits, le développement personnel, le marketing de contenu, donc tes réseaux sociaux, Success Club 10, groupe défi, soutien à la clientèle, donc, et les 4 comportements vitaux, donc les activités essentielles du coach. 100 de ton temps devrait être là-dedans. Il n'y a rien qui dit là-dedans de créer un beau petit PDF là, de recettes gratuites. Là. Il n'y a rien là-dedans. Ce n'est pas là-dedans. Si tu veux le faire, c'est correct, mais est-ce que tu es capable de clencher ton Success Club avant? Parce que c'est ça qui est essentiel. De toute façon, tu vas faire un petit BDF pour qui? Tu n'as pas de clientes. Fait que le but, c'est d'avoir des nouveaux clients et d'avoir des nouveaux coachs. Au niveau Emerald, encore une fois, 90 du temps. Donc, c'est un tableau pour vous montrer que même si tu es au plus haut rang dans notre organisation, il y a quand même au moins la moitié de ton temps qui doit encore être sur de la gestion, sur des activités qui te permettent d'avoir de nouveaux clients, de nouvelles coachs dans ton équipe. Donc, il ne faut pas toujours penser tomber en mode management. Il faut que je m'occupe de mes clientes. Il faut que je m'occupe de mes coachs. Oui, on veut offrir du soutien. Oui, on veut faire des suivis, mais pas en négligeant le fait d'inviter de nouvelles personnes. À la base, le Success Club, là, ça a été créé pour nous amener à avoir de nouvelles clientes et de nouveaux coachs chaque mois pour avoir une entreprise en santé. Là, aujourd'hui, on a le droit d'avoir des points si la personne n'a pas acheté depuis 6 mois, etc. Puis, ça a changé un petit peu, mais je pense que c'est important de garder ça en tête. Avoir une entreprise en santé, je le dis souvent, on ne vend pas des Lamborghini. Fait que si tu en vendais juste une par mois, une Lamborghini, peut-être que tu rentrais dans ton objectif de salaire, mais là, on vend des trousses. Hein? Puis regarde, c'est quoi tes objectifs de salaire avec le coaching? Est-ce que tes résultats sont cohérents avec ce que tu vises? Est-ce que tu as le nombre de clients nécessaires? Est-ce que tu as le nombre de coachs nécessaires pour créer le volume d'équipe que tu as besoin pour pouvoir atteindre ce salaire-là? Et c'est à toi aussi, en tant que leader d'équipe, de montrer c'est quoi la base à ton équipe, puis de leur montrer que c'est important le Success Club. Donc, voilà. Avant de commencer à travailler, moi, ce que j'aime faire, bien, c'est sûr que j'ai mon agenda, j'ai mon Google Calendar, j'ai mes blocs. Même que hier, j'ai commencé, je l'avais imprimé pour que ça soit sous mes yeux puis que je ne sois pas sous ma technologie constante, là, pour que je puisse voir, OK, combien de temps j'ai alloué à chaque tâche puis que je le suive. Et ce que j'aime faire, c'est que avant que je réalise une tâche, souvent, je vais l'écrire. Donc, même dans Google Calendar, j'ai l'espace où est-ce que je peux mettre des tâches. Quand je pense à quelque chose, là, parce qu'on le sait, je pense que si je demandais à des gens de lever leur main et de dire « Est-ce qu'il y en a qui ont l'impression d'être un TDAH depuis qu'ils sont coach ou quand ils travaillent sur les réseaux sociaux? » Je disais « Oh mon Dieu, je suis rendue dans mon groupe défi alors que j'étais supposée de faire des suivis avec... » Oh mon Dieu, je suis en train d'y envoyer le document PDF pour les recettes de ci alors que j'étais supposée de faire des suivis. Fait je pense que c'est juste humain d'être distrait, puis il faut développer des réflexes pour se dire « Oh, c'est pas ça que je faisais. » Donc, moi, ce qui m'aide, c'est que avant de réaliser une tâche, je l'écris. Premièrement, ça me fait prendre conscience. Deuxièmement, je l'écris, puis quand je l'ai barré à la fin de la journée, je suis heureuse parce que j'ai fait comme « Oh, je me rappelle que j'ai fait cette tâche-là. » Et aussi, ça me fait dire, est-ce que c'est important maintenant? Non. Est-ce que c'est dans mon bloc de travail? Non. Alors, je la prends en note pour plus tard. Ça sera fait plus tard. Ce n'est pas urgent, ce n'est pas ça qui est à planifier. Je prends le contrôle de mon horaire.
Donc, des suggestions d'outils, je l'ai dit, Google Calendar, je suis grande fan de ça. Il y en a qui utilisent Asana pour créer des tâches. Il y en a que Acuity Scheduling, c'est celui que j'utilise pour la prise de rendez-vous. Je sais qu'il y en a qui utilisent Calendly si vous planifiez des rendez-vous pour faire des appels avec soit des prospects ou encore avec des coachs, ou peu importe comment vous organisez votre travail. Donc, Slack, c'est un autre outil que j'utilise, la gestion de travail, surtout avec mon adjoint, donc pour qu'on puisse communiquer à l'extérieur des réseaux. Là, c'est beaucoup mieux structuré. C'est peut-être pas applicable pour vous présentement, là, mais je l'ai mis quand même. Et ce que j'aime faire, c'est que, par exemple, si j'ai des trucs à l'extérieur de mon cadre habituel, je vais toujours numéroter mes tâches en ordre de priorité. Fait que si je me fais un bloc de travail, par exemple, où est-ce que je sais que je travaille sur mon entreprise et que, bon, me fixe des objectifs de ce que je veux faire, bien, je vais dire, OK, par quoi que je commence? Qu'est-ce qui est le plus important? Puis, j'aime ça aussi, je l'ai mis dans une autre slide, je pense, je me mets des objectifs de temps. Et j'utilise littéralement un chronomètre. OK? C'est fantastique, le chronomètre. Là, si tu veux consommer les réseaux sociaux, reste de façon responsable parce que ça fait partie de tes loisirs, quoi que ce soit. Chronomètre-toi, donne-toi un petit max, puis tu vas voir, ça passe vite. OK? Donc, la même chose, par exemple, si tu dis, OK, je me mets au défi d'inviter 10 personnes dans les 15 prochaines minutes. Je pars mon timer, j'ai 15 minutes. C'est le principe du deadline qui nous met en action. Donc, je les mets en ordre de priorité, je m'alloue un temps et j'utilise mon chronomètre. Ça peut sembler intense, mais ça marche en tout cas. Pour moi, c'est vraiment efficace à chaque fois que je mets ces activités-là en application. Ce que je me pose aussi comme question, c'est qu'est-ce qui est le plus important dans ma journée? Tu sais, si j'étais interrompue en milieu de journée, tu sais, un enfant est malade, l'école nous appelle, on a besoin d'aller régler quelque chose, tu sais, il se passe de quoi? Plus c'est fait tôt dans ma journée, moins j'ai de risque d'être interrompue. Donc, de se poser cette question-là, si mon travail était interrompu en milieu de journée, quelle tâche devrais-je avoir complétée pour avoir le sentiment du devoir accompli? Puis je vais le répéter, bien, vous le savez. Hein? Ça serait quoi? Si j'ai fait mes connexions, mes nouvelles connexions, si j'ai fait mes invitations à mon défi puis au coaching, si j'ai fait mes suivis, puis j'ai connecté avec ma communauté actuelle, puis j'ai offert un service à la clientèle, à mes clientes, à mes coachs, un service à mes coachs, j'ai tout fait. Là. Le reste, c'est du flafla. C'est quoi mon intention avec mon travail aujourd'hui? C'est quoi mon focus actuel? Puis j'essaie de définir un nombre de minutes maximal alloué à chaque tâche. Ensuite, je vais vous donner des exemples un petit peu plus concrets et précis. Donc, encore une fois, c'est à toi d'aller définir dans ton horaire comment ça fit. Donc, moi, mon travail de coach, c'est mon rôle principal. Donc, ça fit dans ma journée, tu sais. Mais avant, je me levais à 4 heures du matin, je prenais mon laptop en dessous de mon lit quand Damien travaillait à l'extérieur, puis que j'étais avec mon bébé Léo, puis je commençais à travailler. C'était comme ça. Donc, ça se peut que pour toi, ça soit de te lever très tôt, puis de clencher, puis tu pourrais être surprise là, en 45 minutes combien d'invitations de suivi, de connexion que tu peux faire. Surtout quand tu as le deadline qu'il faut, par exemple, que tu sois prête pour ton prochain emploi. Tu vas embrayer. Donc, de fixer des blocs de tâches, d'éliminer le multitâche, d'y aller vraiment par bloc. Donc, de dire, par exemple, de 9 à 10, je fais là, c'est de 9 à 9h30, là, j'avais modifié mon document. De 9 à 9h30, je fais mes invitations, connexion suivi. Puis là, je me dis, OK, de 9 à 9h30, j'invite 5 personnes à mon prochain défi, puis j'invite 2 personnes au coaching. Je me donne 10 minutes. Pars le timer, je vais voir mon inbox, je vais voir c'est qui mes conversations en cours, je vais voir ma liste de contacts. Si vous n'utilisez pas une liste de contacts, ça peut être un bel outil. Comme ça vous permet toujours de savoir avec qui vous êtes supposé de faire des suivis, qui est plus avancé dans votre processus d'invitation. Faire les suivis avec 10 prospects intéressés. Donc, ça, c'est le principe du 10 in play qu'on enseigne dans la formation Nouveau Coach. Donc, de toujours avoir 10 personnes sur votre liste de contacts avec qui vous êtes en conversation active, des gens avec qui vous avez proposé coaching ou que vous êtes en discussion pour possiblement faire partie de votre prochain défi. Donc, d'avoir toujours ces 10 personnes-là sur votre liste. Puis quand il y en a une qui dit oui, bien, ton objectif, c'est de la remplacer par une nouvelle connexion que tu vas faire, une nouvelle conversation, une nouvelle invitation. Donc, quand tu as cette liste-là que tu utilises, là, que ce soit sur Google Excel, que Airtable, peu importe l'outil, c'est par ça que tu commences. Puis tu vas faire tes suivis dans cette. Puis quand tu es organisé, puis tu as le nom de tes personnes avec qui tu parles, ça va beaucoup plus vite.
Donc, connecter, commencer une conversation en privé avec 5 personnes. Là, je mets des objectifs. C'est à toi de décider. Bon, moi, ça va-tu être 2, ça va-tu être 10? C'est à toi de décider combien tu veux mettre là-dessus, mais de développer une certaine constance puis d'avoir des objectifs spécifiques. Puis tu sais quand la tâche est terminée. Ah, j'ai fait mes 10, on passe au suivant. Donc, toujours avoir cette question en tête. Est-ce que ce que je suis en train de faire est la tâche que je devrais exécuter maintenant pour me rapprocher de la réalisation de mon plus grand objectif actuel? Donc, tout là, ce que vous faites avec le coaching, là, rappelez-vous pourquoi vous le faites. C'est quoi votre grande motivation, votre grand rêve avec cette business-là? Qu'est-ce qui vous motive à le faire? Puis, pose-toi la question, est-ce que ce que je suis en train de faire présentement, si tu te trouves en train d'être distraite, en train de consommer le contenu de quelqu'un d'autre sur les réseaux, puis que ça fait 15 minutes que tu es sur TikTok à scroller, est-ce que c'est ça qui va te rapprocher de tes objectifs, de ta grande vision? Et je pense que une des choses que je me répète parfois quand je pense à des choses, là, mon cerveau va 100 000 à l'heure, là, puis que je pense à 12 000 affaires que je préfère. Puis je me dis tout le temps, pour essayer de fermer, mettre la switch à off, je dis not important now. C'est pas important maintenant. 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 Et je me remets sur mon horaire. J'essaie de suivre, d'être le plus structuré possible. Donc, d'aller faire des blocs de travail, ça pourrait être aussi un retour de message, de dire, OK, je fais un 45 minutes où est-ce que je clenche mon inbox, je fais mes messages Instagram, Facebook, puis je réponds à mes commentaires, puis je les divise en tâches comme ça. Tu es sûr que tu en fais un petit peu, tu sais. Puis moi, ce que j'aime faire, c'est que je réponds aux messages en ordre de priorité, pas juste en ordre chronologique. Oui, je me suis fixé des standards que, par exemple, je ne veux pas que ça prenne plus que tant de temps la semaine pour retourner un message, mais quand je regarde ma boîte de courriel, mon inbox, ce que je fais en lien avec ma liste de contacts, c'est qui les personnes qui sont les plus près d'acheter ou de s'inscrire comme coach présentement. Dans mon processus, dans mon tunnel de vente, là, qui a déjà toutes les informations, qui m'a déjà dit oui, elle a juste besoin que j'envoie mon share card. C'est avec eux que je commence. Après ça, OK, qui est intéressé, mais que j'ai envoyé des vidéos puis que je fasse un suivi avec elle. Elle ne m'a pas dit oui encore, je suis rendue à lui proposer l'offre. C'est à qui? Fait que je vais vraiment tout le temps avec les personnes qui sont les plus près d'acheter, de conclure, et c'est avec eux que je commence. Après ma journée de travail, je sais là, que des fois, on peut se dire, c'est tellement facile comment notre cerveau peut tomber dans le négatif et de se dire j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. Puis on a l'impression qu'on n'a pas été productif. Mais quand on prend le temps d'écrire ce qu'on fait puis qu'on se concentre sur les activités essentielles, on peut être fier à la fin de la journée puis célébrer nos victoires. Puis c'est rare qu'on finisse toute notre liste de choses à faire. Mais quand on s'est concentré sur l'essentiel, on sait qu'on a fait avancer les choses. Donc, de célébrer nos victoires, de dire « je suis fière de quoi aujourd'hui », de souligner les points améliorés pour demain. « Ah, j'ai peut-être manqué un peu de focus, j'ai passé trop de temps sur les réseaux sociaux. Demain, je vais enlever mes applications quand je ne les utilise pas, puis je vais travailler autrement. » Me concentrer sur ce que j'ai accompli et non sur ce que je n'ai pas accompli, puis planifier la journée suivante. Procrastination, perte de temps. Là, je vais en parler un peu des réseaux. C'est un outil, les réseaux sociaux, c'est un outil de développement d'entreprise. Mais est-ce que c'est un outil que tu utilises ou c'est un outil qui t'utilise toi? Est-ce que c'est toi qui l'utilises ou tu te sens utilisé par les réseaux? En tant qu'entrepreneur, est-ce que tu passes plus de temps à consommer les réseaux sociaux ou tu passes plus de temps à créer du contenu à valeur ajoutée pour ton audience cible, à connecter, créer des liens, augmenter ton réseau, inviter à faire des suivis. Regarde sur ton cellulaire, ça va te le dire combien de temps tu passes sur ton Instagram, ton Facebook. Tu vas le voir, hein? Puis si tu dis après ça, je n'ai pas le temps pour ma business, mais que tu as passé X nombre d'heures là-dessus, sans nécessairement connecter, il y a une belle opportunité d'optimiser ton temps là, à ce niveau-là. Donc, est-ce que tu consommes plus que tu crées en tant qu'entrepreneur? Puis, arrêtez de suivre des coachs. OK? C'est bien le fun de se faire suivre là, arrête. Prends-toi 1 ou 2 inspirations dans le coaching, pas 12 000. Premièrement, si tu fais juste suivre des coachs, tu vas sûrement avoir des gens qui suivent déjà des coachs, qui ont déjà un coach. Deuxièmement, tu vas être influencé, tu vas être en comparaison. Tu ne vas pas être en mode création. Puis, oui, c'est important d'aller s'inspirer d'un modèle. Mais si tu veux sortir du lot, va pas copier ce que les autres font, tu sais. Puis si tu es tout le temps influencé, donc moi, je t'invite à te choisir quelques personnes là, qui sont tes inspirations, cibles, puis de limiter ton temps de consommation des réseaux. Est-ce que tu crées plus que tu consommes? Puis assure-toi de créer avant de consommer aussi. Donc,
je reviens au tableau que j'ai présenté plus tôt. Là. En tant que coach ou émeraude, 90% de ton temps devrait être alloué à des activités qui te permettent d'avoir de nouveaux clients et de nouveaux coachs dans ton équipe. On veut maximiser les opportunités actuelles. Donc, on parle de Rocky le mois de décembre, le lancement du programme SureSing, c'est vraiment une belle opportunité. Quand on n'est pas en lancement, tu peux créer ton propre lancement. Tu peux décider de faire un groupe nutrition en utilisant God Protocol, même si God Protocol est sorti l'année passée. Tu n'as pas besoin d'attendre. C'est toi qui crée tes opportunités. La leader, c'est ce qu'elle fait. Elle crée. Elle ne subit pas. Elle n'est pas en réaction, elle est en création. Il y a des appels avec des top coachs qui sont organisés tout le mois de décembre pour faire des heures de travail guidé. Le feedback avait été super, là, ce que j'ai eu des coachs de mon équipe aussi avec celle qu'Andréane a animée. Il y en a une ce soir, si je ne me trompe pas. Donc, si vous êtes sur le groupe Lioness Empire, dans la section événements, c'est partagé à cet endroit-là. Sinon, vous pouvez contacter votre coach qui pourra vous diriger. Mais si tu ne sais pas trop quoi faire pendant que tu travailles, tu t'es un petit peu perdu, tu as besoin d'encadrement, participe à ces appels-là, mais surtout fais le travail qui est partagé. Et n'attends pas qu'il y ait des heures de travail guidé. Après ça, ça peut devenir des outils. Si tu as besoin d'être structuré, reprends le travail guidé, prends l'enregistrement, puis fais-le. Après ça, développe tes propres méthodes. Puis si ton objectif, c'est de développer une entreprise prospère dans le marketing de réseau, ton but, c'est de développer une équipe. Donc, éventuellement, tu veux dupliquer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est toi qui vas l'enseigner à ton équipe. Il faut que tu t'appropries le contenu. Donc, oui, ces heures de travail-là sont géniales. Faites-le, participez. Rendez-vous là, à chacune d'elles, puis faites le travail nécessaire. Ça va vous mettre dans le bain, puis ça nous motive. Mais n'attendez pas qu'on vous prenne par la main constamment. En tant que leader de ton équipe, c'est à toi de créer tes opportunités. Il y a l'arrivée du mois de janvier, on le sait, c'est le mois des résolutions du fitness, donc ça peut être une belle occasion là, de proposer nos offres encore plus. Les gens sont très ouverts. Donc, si tu veux être au top, être une leader, c'est le temps de l'idée, c'est pas juste d'attendre les opportunités, c'est de créer tes propres opportunités toi-même. Un petit exercice là, pour t'aider à rocker ta business, être la coach idéale que tu veux attirer dans ton équipe. C'est un exercice que je partage depuis très longtemps. Si tu ne l'as jamais fait, je t'invite à prendre le temps. Là, tu te mettras un chronomètre, genre 10 minutes, pour ne pas passer la journée là-dessus. Mais mets-le dans ton horaire si tu veux faire l'exercice, de prendre le temps de définir la coach idéale que tu veux dans ton équipe. OK? Et comment? Elle se comporte comment? C'est quoi ses caractéristiques? Prends à peu près une dizaine de minutes pour choisir 5 à 10 top caractéristiques. Tu sais, si tu as un curriculum là, de la coach idéale dans ton équipe, elle est quoi? Elle est constante? Elle est fonceuse? Elle est courageuse? Elle est performante? Elle est proactive? C'est une leader naturelle? Elle est axée sur les solutions? Elle est positive? Elle est dynamique? Elle est enthousiaste? Elle est charismatique? Peut-être, je ne sais pas. C'est quoi comment tu la vois, toi? Prends le temps, puis après ça, évalue-toi personnellement. Évalue-toi personnellement sur chacune de ces caractéristiques-là. Tu te donnes une note de combien sur 10 au niveau de ta constance. Tu te donnes une note de combien sur 10 au niveau de ta persévérance. Tu te donnes une note de combien sur 10 au niveau de ton leadership. Et vois où sont les opportunités pour toi de t'améliorer. Puis après ça, à chaque fois que moi j'ai un but dans ma vie, un objectif, je me rappelle toujours, je veux créer un environnement favorable à ma réussite. Puis moi, ça passe beaucoup par le développement personnel. Donc, je vais aller lire des livres là-dessus. Je vais suivre des experts sur ça. Tu sais, si je vois une top coach que j'aime, elle est vraiment pro en marketing de réseau. Tu sais, elle comprend tout, puis je veux m'aligner là-dessus. Bien, c'est elle que je vais suivre. Tu sais. Donc, donne-toi une 10, donne-toi une note sur 10, puis engage-toi à améliorer quelque chose dans le mois de décembre. Puis fais ça chaque mois. Si tu veux travailler sur ta conscience, travaille là-dessus. Donc, je suis revenue sur un vieux post que j'ai trouvé. J'ai pensé à ça, puis là, je ne le vois pas super bien, mais je vais le lire rapidement. Passe pas plus de temps à rédiger des publications que tu passes du temps à inviter les gens ou connecter avec les gens. Passe pas plus de temps sur les appels d'équipe et les formations diverses que tu passes du temps à inviter les gens. Passe pas plus de temps à scroller les médias sociaux que tu passes de temps à ajouter des gens à ton réseau de contacts. Passe pas plus de temps à créer des beaux petits documents que tu passes du temps à faire des suivis avec les gens. 80% de ton temps dans ton entreprise doit être investi dans des activités de recrutement de nouveaux clients et nouveaux coachs. Et puis, tu peux faire l'exercice. Tu te mets combien d'heures par jour? Là, j'ai mis 80%. Ça pourrait être 90 selon ton rang si tu veux te référer au guide que j'ai partagé plus tôt. Mais 3 heures là, dans une journée, c'est 3 fois 60 minutes. C'est
180 minutes par jour. Ça ne veut pas dire que tu as besoin de t'asseoir pendant 180 minutes pour travailler. Ça peut être 30 minutes le matin, ça peut être 60 minutes sur l'heure du dîner, ça peut être 2 heures le soir, peu importe. C'est à toi, encore une fois, de le faire. Mais si tu prends 80 de 180 minutes, ça veut dire qu'il y a 144 minutes, 2 heures et demie, 2,4 heures, là, qui sont allouées à ces activités-là. Fait que si tu as pour objectif de mettre 3 heures dans ta business par jour, il y a pratiquement 2 heures et demie qui doivent être investies dans ajouter de nouveaux contacts à ta liste de contacts, commencer de nouvelles conversations, inviter à ton équipe, à ton défi de groupe, inviter à devenir coach dans ton équipe, faire des suivis avec tes conversations actuelles et conversations du passé. Si tu cherches un secret, un bouton magique, je te le donne aujourd'hui. Ça s'appelle Hard Work and Focus sur les activités qui génèrent des résultats d'avancement, c'est-à-dire les activités que je viens d'énumérer. C'est mathématique. Les personnes que tu vas au top du leaderboard, ils ajoutent plus de gens à leur réseau, ils invitent plus, puis ils font plus de suivi, point. Et parce qu'elles ajoutent plus de gens à leur réseau et qu'elles invitent plus, elles développent leur expérience encore plus vite et deviennent meilleures à inviter. Ça se peut après ça. Ultimement, qu'est-ce qui arrive? Ton taux de conversion, il augmente parce que tu es rendu meilleur. Tu as des meilleures façons de communiquer. Tu sais comment partager ton offre. Tu deviens une pro. Si tu veux devenir une pro du golf, tu vas jouer au golf. Si tu veux devenir une pro du marketing de réseau, une pro du coaching, tu coaches, tu invites, tu fais des suivis, tu connectes avec les gens, puis tu apprends de tes expériences. On se fait tout dire non plusieurs fois par jour. 10 ans plus tard, je me fais dire non. 10 ans plus tard, je me fais dire j'ai déjà une coach. Je me fais tout dire ça, là, tu sais, ça ne change pas, ça. Puis on se fait dire oui à l'occasion. Le succès se trouve dans l'action. Tu as beau lire tous les livres de recettes du monde, si tu veux devenir un chef, il va falloir que tu commences à cuisiner, puis que tu sois prête à te salir les mains puis à rater quelques plats. Alors dis-moi, aujourd'hui, combien d'heures t'engages-tu à mettre dans ton entreprise chaque jour? Et bon, là, j'avais mis ça comme un post, là, mais bref, c'est pour finir avec ça. Puis si tu es là et tu te dis « Oh mon Dieu, je ne sais pas par où commencer, je suis encore un petit peu mélangée », bien reviens à la base. La formation nouveau coach, c'est un pas à pas. Ça va te guider. Peut-être qu'il y en a des nouveaux aussi qui n'ont peut-être pas passé à travers la formation. C'est vraiment simple. Il y a la checklist à la fin. J'ai mis les liens ici. Je vais partager la présentation par la suite. Puis aussi, j'ai mis en référence le plan d'action. Je ne sais pas si vous allez le voir, par exemple. Je pense qu'il faut que je repartage. Puis je ne passerai pas au travers. Là, ça fait quand même pas mal de temps que je parle, mais c'est un exemple de plan d'action que tu peux te faire. Si tu n'utilises pas le système de club de réussite, peu importe, là, tu peux te faire un espèce de document, tu peux partir de ce document-là, te faire une copie, pas aller modifier ça, mais tu sais, OK, c'est avec qui j'ai fait des suivis, c'est avec qui j'ai fait des invitations au pack de solutions complètes, des invitations d'écrire tes noms là-dessus. Tu peux le faire par Excel si tu préfères, le faire à l'électronique. Donc, encore une fois, au niveau de la constance, j'avais partagé ça là, dans une présentation, mais bref, c'est comment définir c'est quoi la constance pour toi, puis t'engager à avoir des objectifs précis au nombre d'heures, puis ce que tu vas faire avec tes invitations. Même chose avec ton développement personnel. Tu veux du développement personnel qui est pertinent et intentionnel, donc qui t'aide à passer par-dessus des blocages ou à développer les aptitudes, the skills you need to reach your goals. Donc, je vais vous le mettre en référence. Et voilà, donc je pense que j'ai passé de temps. J'en sais, je vais prendre mon souffle. Il y a des messages. Je pense que j'ai laissé la possibilité d'ouvrir votre micro s'il y en a qui veulent parler. Je crois que ça peut fonctionner. Perso, j'ai remarqué que plus j'ai de temps libre, moins j'ai de résultats parce que je me fie trop sur mon lousse de temps. C'est tellement classique, là, je veux dire. C'est la nature humaine. Le monde, des fois, sont bloqués comme c'est tu MLM, la compagnie, je travaille. OK. Prouve-toi du nouveau monde. Je pense qu'à un moment donné, après ça, il faut. Moi, je ne m'acharne pas avec les gens qui sont pas ouverts à ce que j'ai à proposer, là. Je pense qu'on est une gang ici qui a plein de gens, puis je comprends que ça peut être décevant, mais il y a plein de gens aussi qui s'en foutent complètement puis qui vont être super inspirés. Viens aux nouvelles Power Hour. Je dois retourner à mon travail. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions, commentaires, suggestions? Non? Là, on a passé 49 minutes ensemble. Je ne ferai pas des mathématiques, mais j'espère que vous avez au moins le reste du temps dans votre journée, que si vous êtes en mesure de réserver tout ça, si tu n'es pas prête à mettre le temps maintenant, tu ne seras pas en mesure de le faire à temps plein non plus, mais surtout, tu ne te retrouveras pas à temps plein si tu ne mets pas la constance à ton horaire. Exactement, Karine. Je veux dire, il n'y a pas de magie. Je retrouve des fois des archives, des vieilles choses que j'ai envoyées, tu sais.
inviter en personne, en individuel, par message. Dans mon temps, ça n'existait pas les messages vocaux, là. C'est un cadeau du ciel qu'on a maintenant, là, c'est encore plus personnalisé, mais tu sais, c'était ça, là. Je dis que c'était ça, ça l'est encore, mais tu sais, la vérité, puis j'ai fait un live là-dessus récemment dans mon groupe, c'est que, tu sais, maintenant, j'ai un gros bassin de clientes, là. Fait que je fais beaucoup de marketing par email, ou est-ce que c'est peut-être pas sur mes réseaux, mais c'est à ma clientèle actuelle. Puis c'est sûr que j'ai créé une audience où est-ce que, tu sais, j'ai une certaine attraction, mais au début, j'avais pas des milliers de personnes qui me suivaient, là. Fait que c'était des dizaines et dizaines d'invitations directes par jour, par message privé, puis mes suivis, puis ça a toujours été ça. Puis, tu sais, encore une fois, si je veux augmenter mes résultats, bien, c'est d'aller privilégier ce genre de connexion-là en privé, également individuel, puis de personnaliser le tout le plus possible. C'est combien beaucoup d'invitations de connexion par jour? C'est tellement relatif. Là. Je pense que Karine elle a répondu, mais c'est toi qui pourras le déterminer. Ça dépend de tes objectifs. Moi, j'ai toujours fait au minimum x10 mes actions quotidiennes du Business Activity Tracker. Donc, c'est là que je disais, c'est pour ça que c'est important de mesurer vos activités. Prenez, là, on est le 7, OK? Le mois, il vient de commencer. Engagez-vous à mesurer vos activités à partir d'aujourd'hui. Puis, à la fin du mois, rendu le 31 décembre, vous allez voir combien d'invitations vous avez faites. Une invitation à un défi, là, à sure thing, à quelque chose de spécifique. Invitation à quelque chose de spécifique. Et à la fin du mois, tu dis, OK, j'ai eu combien de résultats, j'ai eu combien de oui. OK, en janvier, bien, écoute, donc, finalement, j'en ai invité 20 en décembre, puis j'ai eu 2 oui. Mon objectif, c'était d'en avoir 5. Fait que là, il faut que je double au moins mes activités. C'est ça, déterminer votre baseline. Tout le monde arrive dans cette business-là avec un coffre à outils qui est unique. Il y en a qui ont plus d'habileté en communication, en marketing, en stratégie de vente. Mais ça s'apprend puis ça se développe. Fait que si c'est là que tu te dis, oh, moi, ma difficulté, c'est closer les ventes. Ma difficulté, c'est si, bien, va étudier la vente. Deviens une pro de la vente. Tu sais, tout s'apprend. Et surtout aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'aller à l'université pour ça. Là. Il y a plein de gens qui enseignent leur stratégie par rapport à ça, gratuitement dans des livres, dans des vidéos. Les coachs vous partagent leur stratégie. C'est de les mettre en action. Autre question, commentaire, suggestion? Non? Mais ça m'a fait plaisir de passer ce 52 minutes avec vous. Je vous souhaite une excellente journée. Puis prenez un petit moment pour vous organiser, vous fixer vos objectifs, allez mettre du temps dans votre horaire, puis rappelez-vous les activités essentielles. Puis même si vous êtes inconfortable, ça fait partie de la job. Tu sais. L'entrepreneuriat, c'est pas juste faire ce qu'on aime tout le temps, surtout pas au début. Plus on avance, plus on crée des résultats. Peut-être qu'on a plus de liberté, on peut aller chercher de l'aide, etc. Mais au début, un entrepreneur qui part un projet, souvent, il faut tout faire. On fait tout. Même si ça ne nous tente pas tout le temps de le faire, on le fait parce qu'on est passionné et on veut réaliser notre mission. Donc, merci beaucoup tout le monde. Je vous souhaite une excellente journée. Je vais partager l'enregistrement puis on se reparle bientôt.